Alors, je sais pas si t'as mon live si t'as les muscles de mon live là. Attends, laisse-moi voir. Il est. Ah non, laisse Euh... tomber, je crois. Ah, le décompte a commencé. Le décompte. Ouais, 1 minute. Ah merde, j'arrive pas à le chercher. En fait, tu vois le remake de Donjon Mystère? Ouais, de équipe de secours rouge, ouais. Ouais. Alors, en fait, ce jeu-là, je l'avais précommandé chez Day One. Et avec, j'avais eu une affiche. J'avais eu un poster offert, mais je sais pas où est-ce que j'ai mis. Ouais, t'as eu une affiche promotionnelle, ouais. Ouais. Mais Donjon Mystère, du coup, c'est. Je préfère Donjon Mystère ouais, on va sortir tout de suite. Je préfère largement Donjon Mystère au jeu de la saga principale. Non, C'est. non, 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 non. Par contre, ok. Donjon Mystère, c'est banger, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. En fait, les récents Donjon Mystère, à partir de la... Bon, attends, ça va commencer, on débattra. Non, mais je dis ça seulement sur, de la nostalgie parce que j'ai eu beaucoup plus de fun sur j'ai eu beaucoup plus de fun sur La version GBA et DS. non, pas l'équipe de secours, les explorateurs. Ah, Explorateur, oui. La version DS avec Explorateur du ciel et tout, c'est banger. Mais Ouais. les versions Mais je te 3DS, dis. c'est de la D. Ouais, non, mais je te parle par pure nostalgie sur la version explorateur. Oui, non, mais ça, mais t'inquiète, j'ai de la bonne nostalgie pour moi avec l'histoire d'Yalga Primal et tout, c'est stylé de fou. T'inquiète pas. J'ai de très beaux souvenirs. Hein. Ouais. Juste regret, c'est qu'on n'ait pas pu recruter Arceus dans ces jeux. Mais bon, ça, Hello everyone. c'est dommage. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Juste augmenter le son, moi. February 27th. Imagine un remake des explorateurs. Est-ce que c'est bon de mon côté pour le son? This is the date the Pokemon Red and Pokemon Green games Ah, were moi, first non, imagine, released je te jure, in Japan. j'y pense pas tous les jours, mais à chaque fois qu'il y a une annonce Pokémon, je pense à ça, tu vois. Ah, mais si il sort, je le Those précommande first direct. two titles, Non, mais il va y avoir des remakes de Donjon Mystère sur les explorateurs. Pour moi, c'est le, tu vois, c'est le même de Futurama. Shut up and take my money. Je peux pas. Je vais pas acheter une Switch 2. Alors, le seul problème, c'est que si c'est aussi facile que le remake qu'ils ont fait sur Explorateur tu sais, équipe de secours rouge, ça serait un peu dommage. Parce que jouer genre 5 Pokémon en même temps, bon, un peu flemme. En plus, t'avais les histoires secondaires quand t'avances assez sur le jeu avec Kenotor, Gros Doudou, etc. C'est. Complètement. Non, franchement, c'était cool. Non, mais ce jeu, il était le summum de Donjon Mystère. Mais on verra, peut-être qu'ils vont annoncer un nouveau. Hein. On sait pas, peut-être qu'au lieu d'un remake, on aura un nouveau. Mais je pense pas. Après, le problème, c'est qu'ils vont pas annoncer un nouveau Donjon Mystère en même temps qu'annoncer la DJ. Ça va pas. J'aimerais ça que j'ai un petit doute moi aussi. Bon, je pense de toute façon qu'ils vont déjà annoncer Rouge Feu et Vert Feuille, hein, de toute façon qui est déjà en précommande. Il est en précommande, il est pas déjà. Il est en précommande, mais là je pense qu'à la fin du présent on pourra vraiment y jouer. Ah non, là, attends, là c'est du produit dérivé. Ah bah oui, oui, forcément. Allez, collectionne toutes les cartouches. Tu sais que s'il le sort genre en version Lego, je pourrais l'acheter. Hein. I'm Junichi Masuda, and I handled the music and sound effects for the Pokemon Red version and Pokemon Blue version video games. Ok, pourquoi You can now play celui all qui s'occupe de la 45 musique songs parle? from the games on the small player inspired by the Game Boy system. We took particular care to make the audio sound just like Game Boy, so I hope you enjoy listening while swapping out cartridges. Non. Attends. En fait, t'achètes une Game Boy, une fausse Game Boy qui est en fait un lecteur, une enceinte. Ouais. Et 45. Et, on va dire 45 cartouches de musique. Putain, c'est-à-dire que en fait c'est l'ancêtre de... Enfin, c'est comme si on revenait au Walkman quoi, non? C'est exactement ça. Putain... Bah pourquoi pas, mais bon... Bah c'est des... Enfin là ils commencent par des produits dérivés pour faire des objets de collection. Hein. Oui, après maintenant là il y a toute la phase strat, e-sport et tout. Après on va passer aux jeux mobiles je pense. Alors, un bon truc, c'est que je pense qu'ils ne parlent... Ah bah tiens, ils parlent de... Je pense au moins qu'ils parleront pas de Pokémon Pocopia, vu qu'il y a déjà eu genre 10 ou 20 minutes là l'autre jour dessus.
Donc c'est déjà du temps de gagner. Bah ouais, on sait pas, hein, ça... Ah ouais, t'as passé temps. Peut-être qu'ils vont faire « Ah, on n'a pas encore assez dit. » Years ago, we started on a mission to create the most exciting Pokemon event for our competitors and their En vrai, j'attends vraiment beaucoup de Pokémon Champions. As the World Ça Championships peut être vraiment evolved, pas mal. we saw an opportunity to expand Ouais. even further and deliver a one-of-a-kind experience where trainers around the world can come together in celebrating their fandom. As we celebrate 30 years of Pokemon, we invite all of you to the inaugural Pokemon XP Pokémon event. XP. Fans of all ages can expect fun activities, including interactive exhibits, pin trading, cosplay showcases, unique Oh, le challenges, cosplay de James. Ouais, hands-on bref. workshops, exciting partner collaborations, and of course, visiting the D'ailleurs, Pokemon tu l'as... Center Attends, pop-up store. t'as un décalage ou pas? C'est au cas où si je dis des trucs et tu l'as pas encore. Je crois que c'est moi qui suis légèrement en avance. Oh bah c'est bon, parfait, t'inquiète. Si tu cries une demi-seconde, ça me fera rien. Pokemon XP, Bon, si tu cries... Voilà, tiens. Oh mon dieu. Tu vois. Ok. Whether you're joining us Pokémon in XP, person c'est in cool. San Francisco or from home on our live stream, we can't wait to see you this August. Ok, Thank you, donc Pokemon trainers. les chiffres du monde c'est traité. Ok, donc ça on l'avait prévu, TCG. Alors, moi, vu que je joue à TCG Pocket, ça peut m'intéresser. Oh non, Non, attends, non, on a peut-être le même truc, non. Juste la Non. nostalgie, non. non. Ah non, c'est bon, attends. Les cartes ont un peu trop d'attaque pour du TCG Pocket. Non, mais moi, moi j'ai l'impression qu'ils refont des... Enfin, là, t'as l'impression que c'est l'historique des... Ah oui, t'as raison, ça va, ouais, c'est genre ce qu'ils ont sorti comme élément original sur les cartes, oui. Ok. Parce que tu vois, avec Lugia et... Enfin, avec la partie de Lugia, c'était la première édition. Mais je crois Oui. qu'en fait, ils vont annoncer des packs anniversaires sur TCG Pocket. C'est tellement évident. Oula. Ah, c'est bien moche, Non, c'est bien... c'est sur la... C'est pas sur Pocket. C'est pas sur Pocket. Hein Ah. J'ai pas compris. On analysera ça un peu après, mais j'ai pas compris. Bah, je crois qu'on est sur des packs anniversaires. Ouais. Ça sort cette année. Est-ce que tu joues encore à Pokémon Go ou pas du tout? Bah, j'ai juste repris il y a quelques... Attends, il y a quelques temps, tu vois, pour ça dit, pour les passes de combat pour Pokémon Go, récupérer les légendaires 4G et les transférer sur ma version. Donc j'ai un Dialga sur Pokémon Home qui reste là. Bien vu, bien vu. Oula. Ah. Oh. Putain, Master, j'y avais joué au début, mais c'est pareil, c'est un jeu où il te faut prendre du temps quoi pour farmer et tout. Si t'as la les flemme. fleurs. Ouais, voilà. Non, c'est le design de Red qui me bute un peu là. Bah, en fait, on dirait vraiment une image animée. Enfin, comment dire, c'est moche. Ah, c'est du fan service, hein, mais Oui, c'est là. Alors, c'est quoi ce jeu-là? C'est Pokémon Café Remix. Bah, j'ai jamais joué à celui-là. En fait, il y avait une première version Pokémon Café Mix et ils l'ont arrêté, je sais pas pourquoi. Ils l'ont sorti, et du coup, à la place, ils ont sorti Pokémon Café Remix. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est un jeu plus pour les. C'est un jeu vraiment chill, genre pour les adultes, quoi, tu vois. Tu te fais vraiment pas chier. Là. C'est pas un jeu nerveux, quoi. Ah, on peut y jouer sur Switch 2, même. Enfin. Ah, mais ça, c'est grosse arnaque. Événement anniversaire sur Pokémon Sleep. Mais en fait, je comprends pas le concept. Tu dors et c'est tout. J'ai rien à dire. Tu dors. C'est comme ça que tu rêves d'être le meilleur dresseur. Ah, c'est vrai. Tu fais Pokémon quand tu es réveillé et également quand tu dors. Ah non, c'est bon, on a tout vu. Enfin, comme dit Julien, pas besoin de cette 10G à la con, c'est trop. Il y en a trop de Pokémon de toute façon. Ah, du coup, Julien préfère la Pokémon Sleep. Pourquoi pas, il en faut tout. Hein. Non, il préfère Pokémon Café Remix, celui de second meilleur jeu, Pokémon Sleep. D'accord. Donc là, c'est le MOBA.
Le MOBA Pokémon Unite. J'avais essayé de jouer ça sérieusement, mais sur Switch 1, le jeu ramait mais beaucoup trop. C'était horrible. Ah mais moi j'ai même pas essayé les MOBA, j'ai dit au revoir dès que je me suis sauvé de League of Legends, et Non. jamais j'ai remis les pieds. Celui-là, il est pas si pire déjà parce qu'il n'y a pas de chat. Déjà, il n'y a pas de chat. Et surtout, c'est moins complexe et moins vénère que LoL. Concrètement, c'est plus Oui, non sympa. mais ça reste un MOBA, j'ai pas envie de me remettre dedans. Ah, je peux comprendre. T'as J'ai pas envie envie de de... me rapprocher de League of Legends. Ouais, t'as pas envie de retomber dans tes travers. Dis-toi, je joue encore un petit peu à TFT quelquefois, mais donc l'auto-chess de Riot, mais Ouais. moi le seul truc qui me remettrait dans l'univers de LoL, c'est le MMO. Ok. Ah, attends. Oh, des sabliers. Bah ça, je dis pas non. Parce que là, j'ai jamais installé Pocket. En vrai, même pas d'argent évidemment, mais c'est très sympa quand même. Très sympa. Non. Mais si, c'était évident. C'était évident. En plus, ils l'avaient annoncé il y a des mois quand ils ont annoncé l'émulateur. Oui, non mais j'aurais aimé un remake, plutôt que de le mettre sur émulateur sur la Switch 2. Je peux comprendre. Surtout que du coup, on peut pas transférer les Pokémon, vu que c'est sur émulateur, on peut pas les mettre sur le Home. Ouais. Mais j'ai jamais joué à ces jeux. Pokémon. Contrairement au remake 3G. Ouais. En vrai. Bah, normalement, c'est pas de l'émulation, donc les remakes 3G ils ont été pensés pour tourner sur la Switch avec. Enfin, normalement, on a été pensés pour tourner sur la Switch avec toutes les fonctionnalités. Attends, mais quand tu parles de remake 3G, tu parles de quoi exactement? Je sais pas qu'on parle pas de la même chose. Non, les remakes, rouge feu. Alors déjà non, c'est genre bleu, ils ont pris vraiment sur, pour moi ils ont pris un émulateur tel quel, ils ont mis leur ROM, ils le vendent 20 balles. Hein. C'est pour moi c'est ça. Bah, normalement ils ont mis vu que c'est une console virtuelle comme il y avait sur 3DS, normalement tu dois pouvoir les transférer comme si tu l'avais transféré sur Pokébank. Mais après, si on pouvait quand même avoir des petits échanges et des combats. Ah bah tiens, il parle de. Oui, ils vont parler, bah, tiens, on va en savoir plus. J'ai acheté Verfeuille, hein. Je suis un pigeon, on peut le dire, j'ai acheté Verfeuille. Hein. Juste pour lever je paye pas 20 balles pour ça, moi. Hein. Mais c'est juste pour le Pokémon Home, hein, mais bon, voilà, c'est tout. Alors que j'ai déjà tous les Pokémon, donc c'est vrai que ce que j'ai fait, ça sert à rien. Mais bon, c'est la nostalgie d'un gros pigeon. Ouais. Ouais, voilà. Ah bah tiens, je sais pas. En vrai, c'est pas si mal si je suis un... Ouais, c'est pas si mal. J'espère juste qu'il y aura genre un moyen d'aller plus vite. Le jeu est tellement lent. Bah écoute, il peut pas être plus lent que les barres de vie de la 4G. Non. Ouais, touché, t'as touché. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point j'aime la 4G. Ouais, moi aussi, mais dis-toi, j'ai joué en premier à Platine. Hein. Platine, c'est légèrement mieux que Diamant et Perle. Bah désolé d'avoir commencé la saga sur Pokémon Perle. Non mais t'as raison. Tu savais pas de toute façon qu'il allait sortir une version, une troisième version un an plus tard. Hein. Tu savais pas. Bah, de toute façon, j'étais gamin. À quel moment je savais que et j'avais un Pokémon, pour moi c'était déjà très bien. Hein. Non, mais complètement. Après j'ai eu Soul Silver, j'ai eu et j'ai eu les deux jeux de la 5G. Ouais. Le petit truc avec Soul Silver, c'est que tu vois, je l'avais eu sur ma R4. Enfin, j'avais eu les remakes de la 2G sur la R4. À l'époque. Et sauf que le problème, c'est que mon père m'avait mis sur la R4 la version japonaise d'Orgold. Ah ouais? Ouais. Donc mon problème, c'est que à la limite, tu vois, je pouvais à peu près faire le jeu normalement. Parce que de toute façon, je ne réfléchissais pas, j'avançais, ça restait quand même assez linéaire pour le début. Oui. Le problème, c'est que je sais pas si t'as joué à ces jeux-là, Ah oui. mais à Mauville, après la première arène, t'as normalement l'œuf de Togepi qui arrive. Oui. Et t'as un gars qui te bloque en sortant de la ville, oui, de la ville, pour te dire que il y a quelqu'un qui t'attend, la boutique Pokémon. Sauf que je sais pas lire le japonais. Ah, attends, mec, attends. Juste, il y a encore du DLC, je crois, sur Zelda, je vais péter un câble.
Oh non. Si, je te jure. Oh non. Ah, là t'as les méga. Alors dis-moi que c'est gratuit, mais... Non, tu connais Nintendo, jamais c'est gratuit. On avait les méga évolutions des starters de la 6G, les starters de Kalos, hein. Oui, dès les 3 premiers mois, ouais. Et depuis quelques mois, on a aussi des starters de la 3G, genre Junko, tout ça, etc. Du coup, là, je sais pas ce qu'ils peuvent annoncer d'autre. Attends, tu vas le voir, mais je viens de voir une Magarna. Oui, la Magarna, c'est pareil, c'est dans le jeu de base, enfin, ou dans le DLC. Non, mais je te parle de la Magarna avec le. Je savais pas que la Magarna avec le style. La forme du passé? Ouais, la forme du passé, elle était disponible. Ah non, justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand Magarna classique méga évolue, il ressemble à la Magarna du passé. Ouais, donc. Ah, Kershak-Rock, bah oui, je l'avais oublié, on l'avait pas. Kershak-Rock Le Z. DLC était même pas. T'as envie de dire que le DLC était même pas complet? Ouais. Ouais. Attends, ils vont sortir un DLC juste pour un Pokémon? Non, je vais péter un câble. C'est du foutage de gueule! Attends, c'est qu'il y a deux formes de Kershak-Rock ou c'est... Non, il y en a qu'un, mais je sais pas pourquoi il... Non, je pense qu'ils montraient le méga Kershak-Rock classique contre le méga Kershak-Rock Z, c'est pour ça. Non mais sans déconner, tu peux pas me dire que que même un DLC n'est pas complet. Attends. Non, à tous les coups, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Mais ça fait chier, mais C'est un quand cadeau même mystère. Putain, c'est un cadeau mystère. Oh, ça va. Donc c'est-à-dire que même pour un cadeau mystère, t'es obligé d'acheter le DLC. Ah oui, faille extradimensionnelle, oui, t'as pas le choix, ouais. Where you can encounter Mega Garchomp Z. You can obtain a Garchompite Z Stone by winning a battle against Mega Garchomp Là, Z faut que j'applaudisse in the special Pokémon. pocket C'est of la Pokémon hyperspace. Company. Je suis désolé, mais Pocopia. Next up, Oh Pocopia. non, Pocopia, mais nique-toi! Putain, ils en ont parlé 30 minutes l'autre jour, là. Non mais Julien, un DLC acheté, une méga chaîne offerte, pour un temps limité, c'est un cadeau mystère, t'as une date de péremption. Ah merde, attends, j'ai même pas vu la date de péremption maintenant que tu le dis. Non, mais je l'ai pas vu non plus, mais effectivement, c'est un cadeau t'as raison, mystère, ouais. ça apparaissait tout le temps. C'est limité, ouais. Ah, Motisma sur Pocopia, je crois. Ouais, bah t'as raison, il est orange. Ah ouais. C'est pas parce que tel truc qui est orange que c'est forcément Motisma. Oh, quand même, hein. Quand même. Bah, quand t'allais dans le manoir Pokémon dans la 4G, les objets étaient oranges même sans Motisma à l'intérieur. C'est pas parce qu'ils étaient juste limités en couleur? J'ai un doute, hein. Non, t'as peut-être raison, mais... Bah écoute, moi je suis déjà bien déçu après avoir vu la vidéo de Tegro sur le... de toute façon je te l'avais dit, sur le design des Reggie dans l'Overworld. Oui, tu m'avais dit, ils avaient fait les peluches... ils avaient fait les peluches pour la base secrète. Et je vois pas pourquoi ils ont pas augmenté la taille juste pour les... plutôt que de faire un color swap de... Je crois que c'était Regirock. Je sais pas. Bah c'est la flemme ou alors le manque de temps, je peux pas dire. Par contre, j'ai pas regardé Pocopia, mais le protagoniste, c'est pas un métamorphe. Wow, they're sure fired up. Of Si, course you can évidemment. if you're all. Est-ce que tu veux l'acheter toi ce Pocopia? Non. Ah ouais, donc toi t'es fan de Poké, mais voilà quoi, c'est... Non, je veux pas dire que je suis fan, parce que non. Et je joue pas au TCG, j'ai pas joué à énormément de jeux. J'ai joué à la trame principale. J'ai adoré Pokémon Donjon Mystère, mais il y a des limites au pigeonnage. Et est-ce que t'as aimé Pokémon Ranger? That silhouette. Là, tu me rappelles mon enfance. Là, le Shadow sur Almia, là, c'est la... Alors, j'ai fait que le premier. J'ai pas fait Shadow sur Almia et le troisième. Mais j'entends que le 2 est peut-être souvent le meilleur des trois. Ah, j'ai joué au 2 et au 3, moi, les deux j'ai adoré. Enfin, le troisième avec Voyage avec le... Enfin, attends.
t'as eu l'original, t'as eu le second avec Almia, t'as eu le troisième où c'était sur des îles avec des des légendaires et du voyage dans le temps à base de Celebi, mais Ouais. Ok. j'ai joué qu'aux deux derniers, moi. Ok. Bah, je sais pas si tu connais l'anecdote du premier, tu sais, par rapport à Manaphy. Si tu finis Pokémon Ranger le premier, tu as une mission pour débloquer l'œuf de Manaphy que tu peux transférer sur Diamant et Perle. Ouais. Sauf que l'œuf est valable Ouais, qu'une fois. Il est logique. Sauf, donc imagine si tu achètes le jeu en occasion. Bah, tu sais pas si le jeu, la mission Manaphy a déjà été faite. Donc déjà, t'es baisé sur ça. Et surtout si tu fais du shiny hunting, parce que l'œuf peut être chassé. Mais imagine, tu l'as pas. Ah bah, faut que j'achète une autre version de Ranger. À l'époque, c'était ça, hein. À l'époque, c'était ça. Oh là là, je pense que les malades qui voulaient faire du shiny 100%, ils devaient se ruiner, mais d'une folie. Ah, doit y avoir un moyen de le chasser. Enfin, il y a des techniques pour le chasser, je crois. Je sais pas, parce que bah, l'œuf, tu le transfères, mais sur Ranger, tu sais pas s'il est shiny ou pas, tu peux pas le savoir. Et dès que tu le transfères, bah, son taux de shiny est déjà bon. Mais il y a pas moyen de reset la... Enfin, un peu comme dans les Pokémon, enfin, tu vois, reset la sauvegarde pour revenir à un état antérieur. Mais je crois que même en resetant la sauvegarde du jeu, je crois que la mission on peut pas la refaire. Sinon, je te le dirais pas, mais je crois que non, il y a vraiment un œuf par cartouche. Mais je vais regarder ça à nouveau, je te reconfirme. Non, mais Julien, 1 mois et 2 jours près, hein, je crois que dans 2 jours on est en mars, c'est pas. Elle est pas en avril. En vrai, j'hésite à acheter Pokopia, hein, parce que c'est. En fait, je suis même pas de base très Minecraft, donc ça, je suis en mode. Ah. J'hésite vraiment à acheter Pokopia. Ah, et en plus, sur la semaine prochaine. Ouais, j'ai vraiment un doute. Hein. Une fois envoyé sur. Il ne sera plus possible d'envoyer un œuf avec, sauf triche. Ok, ouais, non, t'as raison. L'œuf se récupère sur Diamant Pearl Platine, enfin sur les 4G, enfin sur la 4G avec connexion 40G. Pokémon Pokopia releases next week on Thursday. Après, je comprends, Nintendo de base, tu t'en fous du shiny hunting. Mais si tu t'y intéresses, bah il faudrait acheter genre. Bah, beaucoup trop de cartouches de Ranger pour tenter de faire quelque chose. J'ai le truc. En fait, le truc pour le shiny, c'est qu'en fait. We'd like to end our presentation today. Attends, on a rien eu vraiment intéressant, et là on a le C'est ça, donc on a la 10G, mais on a pas eu de Ranger et de. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va faire ce qu'il donne. Bah, il nous reste quand même un peu plus de 5 minutes là. Ah bon, ça finit à quelle heure? À 30? À 30, non? Je sais pas, ou peut-être à 25. Donc, j'ai vu le truc pour le shiny hunting de Manaphy. Je t'expliquerai après. Vas-y, t'inquiète. Voilà. Attends, non, c'est Johto. Non, y'a pas de légende Johto, c'est hors de question. Oh, non. Non. Là, en fait, là, ils refont les. Ah oui, toutes les générations, oui, parce que là j'ai reconnu la tour d'Illumis, enfin Illumis de la 5G. Ok, j'ai eu peur. Ah, là, je suis à Galar. Le gros Pikachu, ouais. Ah, on va être la région aquatique. Une ombre. Oula. Ah. Je suis déçu. Ah. Je suis déçu. Non mais c'est quoi ça? Je suis déçu. Si tu me dis que c'est ça. Non, il y a autre chose. Voilà. Il y a autre chose. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Ah, oula. En plus, Fulmer. Ou alors. Ok. Des sacs de nœuds, mystère. Du coup, les leaks étaient peut-être vrais, hein? Ouais, avec, comme dit Soukou, version mer et version vent. C'est ça, ouais. D'habitude, on a les starters qui arrivent, enfin, qui sont annoncés avant ou après les légendaires? C'est vers la fin. Enfin, techniquement, déjà, soit il y a pas... On les starters. Oh!
bordel de merde. Ça fait tellement fake mon. Calme. Oh gecko. Non, ça fait tellement pas Pokémon. Oh, Oh attends, t'as vu en fond? T'as vu en fond? Il y a un dragon, ouais. Le Enfin, nuage au fond. Il y a une sorte de serpent. Ah, on pourra aller sous l'eau s'il montre ça. Bah retour de plongée quoi. Ouais, retour plancher. C'est le Dracolos de la de l'animé. Donc Pokémon vent et Pokémon vague. C'est pas mer. Pokémon vent et Pokémon vague. Ok. Pokémon VV. Sortie mondiale simultanée en 2027. Oh, c'est pas en fin d'année. Intéressant. Est-ce qu'ils vont pas... Non, c'est le One Morphing, donc ils vont pas annoncer le VMX 5G pour la fin d'année. Oui, on a un bruit de vague avec rien du tout à la fin. Ouais, c'est ça, là, on est... Il reste encore 2 minutes, là, normalement, pour la demi-heure. Bon. Wow, ça... Non, c'est fini. Ah. C'est fini. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Alors... Alors, vas-y, t'en penses quoi, toi? À chaud. En vrai, la région a l'air magnifique, mais après, c'est un trailer. Ouais. Mais les Pokémon... En fait, tu sais c'est quoi le problème? C'est pas le World. Voilà, je le dis, c'est pas le World. J'ai tellement vu de bestioles dessus que maintenant, ces Pokémon me rappellent des trucs de Palworld. Voilà, c'est mon problème. Ça doit être le problème de beaucoup de monde aussi. Mais ces Pokémon, pour moi, ne font pas Pokémon. Et là, au niveau des starters, on est... Enfin, je vois pas... Enfin, je vois qu'il y a pas mal de... niveau style, je vois par exemple le Pokémon eau. Ouais, t'avais presque raison, c'était pas mer, c'était vague, mais c'était quasiment ça. Bien joué. En fait... mais le lézard me fait un peu penser à un Larméléon. Ouais, un Larméléon que... Ouais, un peu sous... qui est un peu trop fumé, quoi, avec ses yeux. Quoi. Et t'as l'impression d'avoir j'ai l'impression de voir un poussifeu espèce delta, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Pour le plante. D'autres types, ouais. Et le chien, ça va... il a la gueule d'un chien, quoi. C'est d'un chiot. Ouais, il a la gueule d'un chien, mais je pense que lui, c'était juste... Après les deux, il faut quand même essayer de faire un starter qui a l'air vraiment mignon. Moi, j'aime bien les... À part peut-être le starter plante qui est un petit peu moins bien. Pour le design, je me dis que ça va. Ouais, vas-y, fais ton top 3, là. Vas-y. Ton top 3, là. Sur Acho. Sur les starters? Ouais, qu'est-ce que tu prendrais et qu'est-ce que tu prendrais pas? Bah, en vrai, même si je prends toujours les starters feu, évidemment, ça, Soku dit la même chose, c'est pareil que, pour le poussifeu, ce serait, je crois que je prendrais le starter eau. Ouais. Puis le starter feu. Mais le starter plante, il va dégager, pour moi. Mais pour me faire un avis, j'attends de voir les évolutions finales. Bah ouais, après les évolutions finales, soit tu les verras en leak, soit tu le verras de ton côté, mais si tu regardes ça de manière legit, tu ne le sauras pas avant de commencer le jeu. Donc tu vas peut-être regretter. Mais je vais regarder les annonces, mais je vais pas regarder les leaks. Normalement, ça va être annoncé à un moment. Je suis pas sûr, parce que maintenant qu'ils ont là, ils font vraiment l'inverse de ce qu'ils ont fait en CG, où ils annonçaient tous les Pokémon avant la sortie du jeu. Là, ils font en sorte d'annoncer le moins possible. Là, je sais pas si les starters de la 9G, Flamigator, l'évolution de Poussachai et tout, je pense pas qu'il est annoncé avant le début du jeu. J'ai un doute. Je sais pas, mais normalement on devrait avoir au moins un second trailer avec les légendaires, donc peut-être qu'on pourra avoir des infos là-bas. Ouais, mais après, je te rejoins un peu. Le starter plante, en vrai, sa gueule me fait un peu rire, parce qu'il a l'air un peu vénère et tout. Le starter feu, en fait, il ressemble à un chien comme tous les autres chiens qu'on a. Après, par contre, l'évolution finale peut être banger, ça je le sens. Et le type eau, moi, le problème, c'est ses yeux. Ses yeux, on dirait vraiment qu'il a fumé de fou. Attends, du coup, le Pokémon plante s'appelle Broussatif. Donc, Brousse et Atif. Non, peut-être pas Atif. Brousse. Tif. Ça fait un petit peu penser à, Broussailles et Tif. Donc, on va finir avec un coiffeur.
L'inconfortable plante. Ouais, donc ok. Donc le feu s'appelle Kaloulou. Kaloulou. Donc là, je crois qu'on n'a pas... Enfin, je dirais Câlin et Loulou pour faire un... parce que le design du starter, t'as vraiment l'impression que tout est fait pour le rendre mignon. D'où le surnom Loulou. Mais ça, c'est un surnom que donnent certains... Loulou, c'est genre un couple, il y a un mec et sa meuf, il dit ça à l'autre, tu vois. Donc c'est pas un truc que je dirais à un chien, Loulou. Ah, Coco, tu vas me dire si peut-être si c'est possible. Ouais, bah après, on n'est pas dans la tête du gars qui a fait les noms. Par Mais, contre, c'est le Cal Kaloulou que je pour, comprends pas. C'est vrai, c'est le mot. Cal pour... Enfin, vu qu'il est encore mignon, ça peut être Cal pour câlin ou Cal pour, je sais pas moi, vu que c'est un Pokémon de feu, calciné. Ouais. Ouais, non, ouais, pourquoi pas, ou calciné, ouais. Et les types O s'appellent O-Gecko. Bon, ça, c'est le plus simple, hein. Gecko, hein, c'est concrètement. Mais vraiment, s'ils font pas comme Zelda et que ça sort uniquement sur Switch 2, j'ai vraiment... Enfin, là, évidemment, ça va être beaucoup plus... Enfin, là, le trailer est beaucoup plus beau que le jeu réel, mais j'attends quand même le gap... un gap graphique, là. De loin, les arbres n'ont pas l'air si mal. De loin, ça a l'air plutôt bien. Alors déjà, je peux répondre à ta première question, ça sortira que sur Switch 2. Il y a aucun monde qui sort ça sur Switch 1. Ou alors il y aura un gros downgrade de niveau performance et tout. Je suis désolé. Ah, c'est ce que je disais au début quand on parlait du truc, mais il y a des jeux PS plus beaux, mais on reste sur Nintendo. Ils ont jamais fait de console qui était vraiment axée sur la performance. Donc, mais après, il faut dire aussi que Game Freak, niveau équipe, c'est une équipe réduite. Hein. C'est ça le problème, le mec, Pokémon c'est la licence la plus rentable au monde devant Harry Potter, devant Disney, ce que tu veux, et le budget assigné derrière au jeu, il est merdique. Parce qu'ils savent que ça va se faire au jeu, enfin le budget assigné au jeu est quand même bon pour l'équipe qu'il y a, quoi. Oui, mais pour la meilleure licence au monde, non. Mais oui, en termes de si tu reprends l'équipe, oui, c'est pourquoi pas. Mais moi de loin, ça a l'air pas mal. Mais effectivement, à voir si. En fait, le problème c'est que Écarlate et Violet, quand il a eu sa mise à jour, le jeu était plus fluide et tout, c'était pas mal. Mais le jeu était toujours moche. Là, le jeu il sera fluide, je pense. Il sera fluide comme ce qu'on a eu sur Écarlate et Violet. Mais est-ce qu'il sera moche ? J'espère que non, quoi. Le truc c'est que comme on dit, on a l'équipe de Game Freak est quand même assez réduite par rapport à d'autres studios. Et avec le temps qu'ils mettent pour pouvoir sortir des Pokémon, est-ce qu'ils ont le temps d'optimiser leur jeu? Honnêtement, non. Là, ça dépend. En fait, ça dépend quand est-ce qu'ils ont commencé à travailler sur le jeu. Là, déjà, le jeu il sort l'année prochaine. Il sort pas cette année. Donc, ça veut dire qu'ils ont encore 1 an pour travailler dessus. C'est de la responsabilité de Game Freak au niveau de la gestion. C'est pas la responsabilité des développeurs en eux-mêmes. Les développeurs, ils font que subir. Hein. C'est pas leur faute. Ouais, c'est ceux au-dessus, c'est l'éditeur, c'est tout quoi, qui gère The Pokémon Company et tout. Donc non, s'ils disent non, on veut le jeu cette année, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ils vont finir le jeu et du coup mettre de côté des éléments essentiels comme par exemple le décor. Voilà, mais ça on apprend rien. Ouais, non, mais les développeurs font de leur mieux. Il y a pas de problème. Pareil pour les designers, etc. Le problème, c'est les calendriers derrière, quoi. Ouais. Il y avait un moment, Game Freak, c'était un jeu Pokémon par an. Oui, on se rappelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait des versions complémentaires. Hein. Émeraude, de Platine, Noir et Blanc 2. Je sais pas s'il est sorti l'année suivante. Bon, en bref, en tout cas, à peu près la même chose. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ah. Bon, en tout cas, on avait eu ça pour. On avait également eu Pokémon Ultra Sol Ultra Lune, mais ça c'était les jeux de trop. Quand ils ont vu que le jeu était quasiment identique sauf la fin, ils ont fait on repaye 45 balles pour ça. Non. Et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti les DLC. C'est pour ça qu'à l'époque fallait attendre avant les jusqu'à la 5G on n'avait pas de version complémentaire. Oui. Fallait toujours attendre la version, sauf les remakes aussi. Pour la nouvelle génération, il fallait attendre la nouvelle version, quoi. Et à la limite, si jamais tu voyais qu'ils en faisaient pas, t'achetais un jeu d'occasion ou avec un prix réduit, pas le voir Day One, quoi. Complètement. Mais sinon, je te laisse revenir sur
Merde, non, c'est vrai que je suis encore en première à la dernière minute, là où on avait l'ombre d'un serpent dans les nuages. Vas-y. Où est ça? Parce que là, si c'est ça le légendaire. Tu parles du nuage Ça- noir, le nuage un peu sombre. Ouais, qui ressemble à un serpent avec un de ses crocs qui. Oui. Je le vois. Bah, en fait, ça serait c'est trop anodin pour ne pas être ça. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Soit c'est un dragon, le dragon de la DG, mais ça m'étonnerait quand même. Ou soit c'est vraiment légendaire et du coup on aura un légendaire serpent. Pourquoi pas, mais j'espère qu'il sera pas que comme Majaspic, quoi, tu vois. Majaspic, il est stylé et tout, mais bon, il est simple, quoi, tu vois, c'est un serpent. Ouais, bah là, là, j'espère que c'est le dragon de la DG ou qu'ils ont un design de prévu pour ça. Parce que là, avec l'ombre, je me dis que d'avoir. J'ai l'impression d'avoir un Rayquaza un Rayquaza de Wish, quoi. Bah, et surtout, en fait, regarde, ok, tu parles de son ombre noire, mais là, il y a du blanc qui reste collé à lui. Donc, c'est bizarre, on dirait Au début, tu regardes le début où il est sur le nuage blanc, t'as l'impression d'avoir un Irrigon évolué, quoi. Oui, c'est vrai. Oh, putain, pourquoi lui, ce Pokémon? Mais oui, effectivement. Attends, non, mais quoique. quand tu regardes l'apparition, tu vois pas le croc, donc est-ce que ce serait pas un Y qui évolue? Non, attends, tu sais quoi, en plus, en fait, quand la caméra se dirige dans l'eau, tu as un autre angle de cette ombre, et c'est pas un croc, on dirait un bec. Enfin, attends, je sais pas si attends, je t'envoie un screen, mais on dirait un... Alors déjà, le truc blanc n'est pas attaché à lui, donc ma théorie s'est foirée au bout de 2 secondes. Mais surtout, on dirait un bec, on dirait pas un décroc. Voilà. Ah, ça dépend à quel moment tu le vois, quoi. Parce qu'au début, au début, tu le vois pas, enfin, t'as l'impression que t'as l'impression que ça se déforme quand tu revois le... Je t'ai envoyé, tu me dis, mais là, c'est plus un... Les décrocs, c'est... on dirait un bec. Alors, c'est pas un truc à la bec équipant, mais c'est... Voilà, quoi, c'est un bec de cet animal que j'ai oublié le nom. Voilà. Donc j'ai un Pokémon eau et un Pokémon vol. Comme légendaire, oui, ça ferait ça ferait un Lugia, ah oui, alors mais en vrai, parce que Pokémon mer, bah du coup oui, légendaire type eau, on fera pas une Lugia un Lugia qui n'est pas type eau. Pokémon vent, bah type vol, mais du coup on aurait un type eau et un type vol pur, je pense pas. Hein. Je pense qu'il y aura un second type. Hein. Parce que c'est un peu ce trop serait comme, ce serait comme les légendaires dragons, t'as un double type dragon qui va être ajouté. Ouais, mais dragon tout le temps, en fait, depuis que... Attends. Non, j'allais dire, c'est pas faux, c'est faux parce que en Luigi, les légendaires étaient acier fée et acier combat. Donc en vrai, ça allait. Après, bon, c'est normal, c'était une épée et un bouclier. Ils avaient leur double type acier seulement avec Oui, seulement avec leur seconde forme. mais sinon, de base, ils étaient juste fée combat, je crois. Le type sel, ouais. Non, genre, non, jamais de nouveau type. Ah, tiens, par contre, j'avais vu une rumeur ou un leak comme quoi il travaillerait peut-être sur une nouvelle évolution d'Evoli. Alors, j'y crois pas pour 2 trucs. Déjà, parce que sinon Moi, il je l'aurait crois fait pas du avant. tout. Il l'aurait fait avant. Et surtout, je pense qu'ils amènent une nouvelle évolution d'Evoli pour un nouveau type. Et à part s'il y a le type Cell, mais je pense pas, il y en aura pas. Et surtout, bah, le problème c'est que maintenant on a trop de fan art d'évolution de tous les types que. C'est ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est ça. C'est que. C'est ce qu'ils ont dit. Tu peux pas avoir de nouvelles évolutions sauf en faisant un nouveau type. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de fan art de possibles évolutions que Nintendo ne peut pas gagner ne peut pas gagner au niveau des droits d'auteur à cause du nombre de fan art qu'il y a. Exactement. Ils peuvent pas créer un truc original avec tout ce qu'il y a eu. C'est dommage, mais non, on peut pas. J'aimerais bien. Là, ça serait parfait d'avoir un Evoli type vol. Ça serait bien, parce que vu Pokémon vent non, vent et vague, c'est ça, oui. Ça serait parfait. On aurait un Aquali pour le haut et l'autre pour type vent. Mais ça ferait trop une séparation. En gros, vous avez la nouvelle évolution d'Evoli que sur vent. Bah, tout le monde va acheter vent, tu vois. Je pense pas non plus. Mais Non. Pas de nouvelle évolution, mais dans tous les cas, ils ont remplacé les évolutions par les nouvelles évolutions par les formes régionales. Maintenant. Parce que à part en 5G, on a toujours eu
une évolution. Alors on a eu les 3 premières évolutions avec la 1G, Noctali et Mentali en 2G, Givrali en 3G, Filali en 4ème si ma mémoire est bonne. Filali et Givrali en 4ème, t'as raison. En 4ème, donc il n'y a pas eu d'évolution sur la 3G. Non. Non, pas d'évolution sur la 3G, pas d'évolution sur la 5G. En fait, les évolutions, c'est plus pour les méthodes d'évolution. La 1G c'était les pierres pour la méthode d'évolution alternative. Logique. La 2G c'était avec le cycle jour-nuit, Mentali et Noctali. La 4ème génération c'était avec les évolutions avec la localisation, par exemple Magnéton qui évolue en magnézone dans une grotte magnétique ou un truc dans le genre. Ouais. La 6G avec le nouveau type fait, donc il n'y a aucune... Enfin, à moins d'avoir un nouveau type d'évolution ou un nouveau type tout court, on va pas avoir de nouvelle évolution. On peut pas en avoir de nouvelles. Après, c'est pas incohérent une nouvelle méthode d'évolution. Hein. Franchement, c'est pas incohérent. Ça peut facilement se mettre, mais encore une fois, on a le problème des fanarts, quoi. C'est toujours le même problème. Ouais, c'est ça. On peut pas faire ça sans... Enfin, sinon, en fait, il faut un nouveau... Il faut un autre Pokémon qui va qui va servir de remplacement à Evoli pour ce cas-là. Un Pokémon avec deux évolutions, en fonction de cette nouvelle méthode. Ouais. Mais après, je pense que vu ce qu'on a vu ce qu'on a pour l'instant, je crois que le premier pas, ça va être le retour de la personnalisation de Pikachu. Oui, parce que on a vu notre déception dès le début. Oui. Mais attends, est-ce que c'est vraiment une ombre de Pikachu? Vu qu'on Ah oui, parce qu'au départ, t'as raison, de base, l'ombre avait l'air un peu trop grande pour un Pikachu. Tu as raison. Est-ce que c'est l'ombre de Pikachu séparée, ou est-ce qu'on a vraiment affaire à l'ombre d'un autre Pokémon? Ou alors ils ont juste joué sur le fait, tiens, en mode une ombre un peu menaçante. Ah, non, finalement c'est ça, c'est peut-être une blague. Hein. Non, quand tu vois bien que c'est deux Pokémon qui se déplacent. Donc c'est bien les deux Pikachu, tu penses? Y a rien à analyser. Tu vois l'oreille du Pikachu à chapeau, et l'autre, enfin tu vois une oreille de Pikachu rabaissée. C'est Ouais, je vais regarder. Et juste après, je vais analyser le logo. Parce que dans le logo, on peut voir des trucs intéressants. Attends, je vais sur le logo le temps que tu le vois. Ah oui, t'as raison, c'est les deux Pikachu qui se déplacent. Bon, y a rien à dire. Alors, souvent le logo français, y a rien à voir. C'est souvent sur le logo japonais qu'on voit quelque chose. Tu sais, par exemple... Attends, peut-être une idée. Donc c'est peut-être bien le légendaire, et tu avais peut-être raison sur le nuage blanc en dessous, parce que est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, à tout hasard, un truc un petit peu comme les 3 légendaires de la 5G, Fulguris, Démétéros et les génies de la 5G, ouais. Les génies de la 5G, où tu vas voir un légendaire qui va, on va dire, chevaucher le vent, et l'autre qui va chevaucher une vague. Putain de merde. En vrai de vrai, ouais. Ouais. Mais avec les logos, t'as l'impression d'avoir une sorte de pente, tu vois, avec vague évidemment, mais oui, comme s'il surfait, et l'autre, c'est comme si, oui, je vois. Mais on a un autre truc qui dit nouvelle génération, dit nouvelle méthode. Tu sais, Dynamax, tout ça. Et ça, c'est souvent sur les logos japonais que tu le vois. Donc il faut que j'aille regarder le trailer japonais pour voir ou alors sur internet le logo japonais tout simplement du jeu. Est-ce que je peux le voir ça? Alors déjà, le jeu a été annoncé, il n'y a rien du tout sur le site Pokémon. Hein. C'est l'escarre. Il n'y a rien. Alors, attends, si je donc vent et vague. Japonais. Je sais pas comment s'appelle le jeu en japonais. Je sais pas, mais là je suis sur le site japonais justement pour pouvoir voir s'il n'y a pas les annonces qui ont été mises avec le nouveau logo. Vas-y, on va voir ça. Parce que je pense que le trailer japonais peut avoir un bon truc intéressant. Non, pour l'instant, je crois que c'est au compte-gouttes parce qu'on a ils ont pas encore mis, parce que là, on a Zelda avec Home, on a Rouge Feu Vert Feuille avec Home, Champions, Pokopia, le DLC. Ouais. Mais je crois qu'en fait, on va avoir
ils vont, enfin, peut-être que là, ils sont en train de faire une mise à jour sur le site qui est plus importante pour pouvoir mettre toute la, DA sur enfin, pour pouvoir mettre une partie de la DA sur l'annonce de la DJ. En gros, il faut attendre quoi. Il faut attendre qu'ils aient fait une belle refonte pour l'ajout de ce jeu quoi. Bah ou sinon, on va sur Pokémon Presents JP japonais. Ouais, je vais faire ça. Merci Descartes. Mon son n'est pas dégueulasse pour un coup. Ah, vas-y. Non, t'inquiète. Le son de Daxter est trop fort. Vas-y. Merci Discord. Tac. Ça se voit qu'il y a personne. Je parlais avec personne sur Discord depuis un petit moment. Alors, on n'a pas le. J'ai pas l'impression de voir de nouveau. En fait, enfin, si. Je vois. Sur le logo japonais, tu peux. Enfin, bah, je vais te faire un screen si jamais t'es pas encore dessus. Ouais. Mais t'as l'impression. Enfin, c'est un peu comme un. Comme tu as une Terra Crystal ou autre chose, mais t'as une sorte de vague en dessous, justement. Enfin, de vague en dessous de la Pokéball. À côté du premier caractère. T'as une Pokéball multicolore, un petit peu comme si on... Attends, tu parles de où exactement? Tu parles dans le titre ou dans Dans le titre. Oui, je vois un petit truc genre en cercle, enfin demi-cercle, oui. Ouais, t'as l'impression d'avoir une Pokéball multicolore, un petit peu arc-en-ciel, comme avec le Terra Crystal, ouais. Mais avec des petites vagues derrière. On parle de ça, les gars, hein. Voilà, je montre, mais... On parle de ce petit truc-là. Oh merde, ça marche pas avec ma cam. Alors, déjà, il y a un truc. Pourquoi il n'y a jamais ces indices sur les versions hors Jap? C'est que sur les versions Jap qu'on a ça. Déjà devant. Flemme. Oui, flemme. Bah. Allez, on traduit juste en japonais Pokémon Vent Vague. Allez, c'est bon. Après, le truc, c'est que là, on est sur du. Enfin, si je dis pas de conneries, là, on est que sur des. Ils ont pas mis de kanji, ils ont mis en katakana. Ouais. Ouais, c'est du katakana, donc on peut même pas essayer de voir de voir quelque chose derrière le. On peut même pas essayer d'interpréter le. En gros, c'est du japonais hyper simplifié. Enfin, oui, on va rien capter. Bah, c'est la phonétique, c'est pas comme les kanji où tu peux avoir un sens derrière. Là, là, le truc que tu peux dire, c'est qu'à la limite, vu que c'est en katakana, t'as l'ité. Enfin, ça veut dire que le mot vient pas du Japon, c'est un mot occidental. Mais après, ma lecture du japonais est à chier, donc je vais pas essayer de le lire. Alors, faudrait que je m'y mette aussi à reprendre le japonais. Mais ça, c'est un autre truc. Si je fais tac. Ouais, non, bah c'est bien ça. Bon, bah, on peut pas aller plus loin. De toute façon, on a même pas vu les légendaires. Mais ça, je suis pas sûr que pour l'annonce de la nouvelle version, on voyait déjà les légendaires. J'ai un énorme doute. Je crois qu'on avait le. Enfin, je vais regarder. Pokémon. Ah non, je vais regarder pour la 8G. Parce que la 8G, j'ai un doute. Pokémon Violet. Non, mais je recherche. First trailer. Je vais aller sur Paldea. Parce que la première annonce date d'il y a 4 ans pour Paldea. Non, la même chose, on voyait que les starters. Et je crois qu'on avait même pas leur nom. Ouais, non, bah c'est la même chose. Je regarde. Ouais, on avait les starters, on n'avait pas les noms, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est la même. Ah, je suis sombre, putain, il fait nuit super tôt là. Hein. Après, je vais regarder une vidéo parce que là, en regardant, je vois une vidéo, enfin, j'ai dans mes recommandations une vidéo d'Iconoclast pour le scandale rouge-feu vert-feuille. Ah, le scandale. Ah, mais attends, mais du coup, vu que là, les gars, bah pendant qu'on en parle, tiens, je vais voir si je peux télécharger le jeu. Vu que je l'ai acheté comme un pigeon. Allez. Est-ce que je l'ai encore? Tac.
Ah bah je l'ai plus du tout. Ouais, non, je crois qu'il est sorti. Ouais, quand mon jeu veut bien Il le... me marque pas de... Là, sur le site, il me marque aucun problème. Hein. Ok, attends. Ah, Juste, bah, je fais ça... Attends. Sur les annonces... Ouais, sorti le 27, ils sont sortis aujourd'hui. Oui, ils sont sortis aujourd'hui. Bah, je l'ai pris aujourd'hui, mais par contre, c'est quand il veut. Surtout, et le truc que je trouve complètement con, c'est que là, comparé aux Pokémon récents, là, tu peux pas... Enfin, plutôt que de payer le jeu, tu payes la version localisée. Tu payes... Enfin, tu peux pas... Enfin, c'est sur le eShop, t'as la version française, t'as la version allemande, etc., etc. Ouais. Oui, ah oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que, bon, je sais pas qui dans le monde va acheter toutes les versions des jeux dans différentes langues, à part un gros malade. Mais sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. Non, mais je me dis pour le... Enfin, imagine, t'as des gens qui font des speedruns sur Switch ou je sais pas moi, ou autre chose. En fait, je trouve que ce sont des rats au point de faire payer un autre jeu pour avoir une autre langue. Alors que sur Switch, tu vois, enfin, le jeu, tu l'as même pas en cartouche, il est téléchargé sur ta console, tu peux même pas choisir, tu peux pas choisir ta langue, quoi. Oui, oui. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on peut pas choisir la langue, je suis bête. Oui, bah c'est peut-être pour ça. Ce qui est quand même con. T'achètes le jeu, tu pourrais au moins acheter directement le jeu et... Ah, en plus c'est ça, tu possèdes même pas le jeu. Nintendo, Nintendo dans, je sais pas, 15 ou 20 ans, il ferme les serveurs, de la Switch. Ouais. Tu l'as pas, enfin tu l'as pas, faut attendre que, comme pour le shop 3DS, t'en as qui recréent le shop de zéro qui recréent le shop pour pouvoir jouer à tes jeux. Bah, ça, j'ai un énorme... Enfin, oui, lui, techniquement, il pourrait le faire concrètement. Il pourrait le faire. Ouais, ou les serveurs EU directement. Allez, bâtard. Je fais juste un truc. Enfin, je stream jamais de la Switch. Mais du coup, les gars, vous avez vu, je l'ai acheté. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Putain, en fait, j'ai vraiment acheté ça 20 balles. Aïe, 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 juste pour le home. Hein. T'as vu l'argument de Ouais, non, vente? mais, enfin, bah, moi je te dis, moi je ne mets pas 20 balles là-dedans. Moi, Le jeu, attends, rouge, feu, vert feuille. Ouais. J'avais, putain, j'avais même pas 2 ans quand le jeu est sorti, chef. Le jeu a quasiment mon âge. Je vais pas le payer 20 balles pour une version émulée sur Switch. Ça peut se comprendre. C'est comme si, c'est comme si je vais en brocante, je vais chercher une cartouche. Bon, après, faut en trouver une, mais le truc, c'est que tu vois tu vois le prix d'une Nintendo DS ou d'une GBA d'occasion, Ouais. t'achètes la cartouche, attends, on va, par exemple, sur Easy Cash. Non, alors, non, si tu vas aujourd'hui, ça coûte quand même beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher si tu l'achètes en cartouche. Après, ça dépend. Si tu achètes de bonne occasion. En cartouche, sur Easy Cash, ça met 80 €, mais t'as toujours des. Ah ouais, ça par contre, c'est lié au compte. C'est lié au compte. Donc 80 €. Bah, à la limite, tu vois, ça te fait. Je pourrais dire que ça te fait objet de collection ou tu joues sur les véritables consoles. Là, c'est même pas un remake, c'est pas un portage, c'est de l'émulation. Oui, bah, bon là, je dois faire quelques réglages, mais j'ai pas encore testé. Mais je crois que je peux pas, genre, modifier la vitesse d'émulation, tout ça, quoi. Non, parce que t'es même pas sur l'émulateur du online. Complètement. Complètement. Tu joues pas sur l'émulateur du online, tu joues à la limite sur le moteur d'émulation, sur le cœur de l'émulation qu'ils ont développé pour faire de la GBA, mais à aucun moment t'as le contrôle là-dessus. T'es sur le jeu. Ou à la limite, c'est juste le code source et ils ont à peine modifié le code source pour pouvoir désactiver les trucs qui étaient les trucs en merde, enfin les trucs qui pouvaient être chiants. Mais sinon, vu que eux ils ont le code source, ils avaient juste à le porter sur la Switch.
pour faire un portage. Mais si c'est de l'émulation, tout ce qu'ils ont à faire, c'est utiliser l'émulateur de GBA, version light, pour éviter, pour limiter les possibilités de l'émulation, vraiment rester sur le jeu, et juste modifier Home pour pouvoir traiter les fichiers de sauvegarde que l'émulation génère. Non, je pense qu'ils ont dû partir par là. Ouais. Quelle indignité complètement. Non mais c'est pas la licence la plus rentable du monde pour rien, quoi. Ils ont commencé, ils ont fait de bons trucs, puis après maintenant de toute façon les gens vont acheter. Donc, tant qu'il n'y a pas une faute grave, les gens vont continuer à acheter. Bien sûr. Bien sûr et certain. Non, ouais, c'est sûr. Merde, j'ai la pure. Je fais des petits tests. C'est qu'il faudrait que tu lances le jeu et que tu ailles jusqu'à un certain point pour tester vraiment ce qui est possible de faire ou pas. Alors déjà, j'ai pas de son. J'ai du son. Je vais me baisser. Vous, ça change rien normalement. Bah, je vais aider la cartouche, d'accord, mais par exemple, moi, tu récupères, j'ai une Deathlight, je peux jouer au jeu GPA dessus, hein, y a pas de problème avec ça, j'ai pas besoin de cette console. Elle marche encore ta DS? Bah après, il y a peut-être un moyen, il y a peut-être un moyen de faire comme changer la batterie, donc moi, tu sais, c'est le pli de la DS qui sent. Je pense qu'à force de le plier, bah c'est comme les téléphones à clapet. Enfin, les téléphones pliables. J'ai le pli, les boutons L et R et la batterie à changer. Ouais. En fait, de toute façon, pour jouer à Pokémon, les boutons L et R, ça démarre juste LED, donc oui, c'est ça. Donc ça va, et à la limite, le pli... Je crois qu'il y a vraiment pas moyen d'accélérer. Ça veut dire que là, je vais jouer vraiment dans les mêmes conditions que sur Game Boy. Ouais. Ah, il va falloir payer 20 balles. Ouais, mais au moins j'ai le home. Est-ce qu'il y a un truc qui te dit je vais utiliser le home plutôt que d'utiliser je sais pas, c'est encore tantôt quoi, tu non. T'as sur Switch, je sais pas. Oui, mais tu sais en plus que c'est un faux argument, pourquoi? C'est un faux argument, pourquoi? Parce que là, à l'heure où je parle, j'ai tous les Pokés. J'ai les de 1 au 1025e, je les ai tous sur le Pokémon Home. Bon, pas tous enchaînés, faut pas exagérer, mais je les ai tous par des moyens plus ou moins... voilà, je vais pas dire le mot. Mais je les ai tous, concrètement. Vas-y, ce jeu... J'ai acheté d'occasion Pokémon Let's Go Pikachu. De toute façon, avant la ligue sur les remakes sur les remakes 1G, ouais. t'as pas accès au Pokémon hors 1G. Crois-moi, j'ai fait le... Enfin, je sais pas si tu avais déjà joué, mais moi j'avais fait un Nuzlocke sur Roucheux, en émulation, et j'avais un Nosferalto dans l'équipe. Au bout d'un moment, à chaque putain de fois qu'il essayait d'évoluer, qu'il monte un niveau, il essayait d'évoluer, j'avais l'animation et ça se terminait par « Ah bah tiens, il y a quelque chose qui va pas ». Bah tu parles de... Attends, tu parles de quoi? Tu parles de la pierre stase ou tu parles d'un autre truc là? Non. Dans les remakes, oui. Donc Rouge Feu et Vert Feuille, oui. Si t'as un Pokémon qui évolue dans les générations suivantes, comme par exemple à tout hasard Nosferalto qui évolue en Ostonfer par bonheur, il va à chaque passage de niveau et démarrer son animation d'évolution. Mais c'est un peu comme si tu appuies sur B au début, c'est-à-dire que l'animation, l'évolution va se couper et le jeu va te dire « Ah bah il y a un truc qui va pas ». Et ça arrive avant si tu essaies de le faire évoluer avant d'avoir fini le jeu, c'est ça? Avant d'avoir fini le jeu, parce que après avoir fini le jeu, vu que c'est un remake vu que c'est un jeu de la 3G quand même, t'as accès à tous les autres. Genre là, non, c'est un fer, c'est de la 2G par exemple, oui. C'est ça. Grâce aux îles Séville. Ok.
Donc, alors ça, j'avais oublié. Bon, là, dans ton cas, le problème, c'est la pierre stase. Quoique la pierre stase, je pense pas qu'elle Je n'ai existe. pas utilisé de pierre stase. C'est de base, c'est la mécanique du jeu. Le jeu est bloqué en 1G, tu peux avoir que des Pokémon de la 1G tant que tu n'as pas terminé la ligue. Juste voir si elle est apparue en 3G, la pierre stase. Parce que si elle est apparue en 4G... Ah non, elle existe depuis la 2G, ça va. Bah oui, par contre, c'est chiant. Je suis d'accord, c'est super chiant. Si tu fais ton aventure et à chaque niveau, oh bah tiens, je perds genre 10 secondes avec l'animation. Non, c'est relou. Complètement. Ah oui, non, mais crois-moi, j'ai trouvé ça chiant. Et le pire, c'est que vu que j'ai dû réessayer le Nuzlocke, vu que je m'étais fait défoncer par Blue à la Silph-Sarl, Ouais. j'en ai rebouffé, moi, de cette animation. Pendant 2 aventures. Qu'est-ce que c'est horrible. Non, mais là, je suis pas prêt à... Donc là, de ce que t'es en train de me dire, si je veux éviter ça, il faut que je joue des Pokémon que de la 1G. Qui n'évoluent pas forcément Pokémon de la 2 ou 3G. Des Pokémon qui n'évoluent pas pendant la... Enfin, qui n'évoluent pas pendant la G. C'est comme, je pense que... Enfin, je sais pas si les anciens étaient déjà là en 3G, mais tu vois, vu que t'as la pension Pokémon dans les remakes... dans les remakes qui peuvent te permettre d'avoir des œufs. Oui. Est-ce que les œufs sont disponibles après la ligue? Est-ce que les œufs sont disponibles avant, mais tu peux pas avoir des bébés Pokémon parce que Pichu est en 2G? Des trucs comme ça, tu vois. Ça, je sais pas. Vu que j'ai Bonne pas, question. Vu que j'ai pas fonctionné ça. Mais si t'es sur un mode 1G pur et dur jusqu'à la ligue, bon. À ce moment-là, pour chercher les Pokémon, vu que si t'as déjà Let's Go sur sur Switch. Oui. Bah, je l'ai. Alors, dis-toi, j'ai acheté Let's Go et... C'est quoi l'autre? Bah, j'ai acheté Let's Go et un autre jeu, je sais plus c'est lequel. Ça devait être... Attends, qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon? Il y a les Let's Go, il y a les remakes, il y a la série principale, il y a les Legends. Légende, voilà. En fait, j'ai acheté Let's Go et Legend. Let's Go, je l'ai fini assez vite. Hein. Bon, c'est un jeu, c'est super simple, concrètement. Et Legend, pareil. Après, Legend, c'est moins compliqué pour les Pokémon. Tu les as tous quasiment dans le jeu. Vu que tu sais, le jeu, il n'y a pas de système d'échange. Bah, tu peux forcément avoir tous les Pokémon, ça, c'est pas... Il y a le câble échange pour pouvoir faire les évolutions. Câble que tu n'as pas dans Zelda. Voilà. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Dans Legends, en plus, t'as pas de version complémentaire, donc les échanges n'ont pas d'utilité. Oui, mais par exemple, Ectoplasma, t'as besoin d'échanger. Heureusement, tu peux capturer Ectoplasma dans la nature, mais il y a des Pokémon, genre Porygon Z, tu ne peux pas l'attraper dans la nature. Donc ça veut dire que là, actuellement, ça va, vu que t'as des gens qui jouent. Mais si dans 10 ans, les gens veulent y jouer et qu'il y a personne qui joue, ils sont dans la merde. Ah non, mais Porygon Z, c'est comme Porygon 2, il faut un objet et échanger. En plus. C'est ça. Mais vu qu'il n'y a pas de câble d'échange, de câble Link, bah il faut vraiment un vrai échange. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé entre les gens d'Arceus et les Zelda. C'est vraiment tout con. Moi, tu sais, le truc que c'est ce qui m'intéresserait si j'achète une Switch 2, c'est de récupérer d'occasion des versions complémentaires pour pouvoir avoir un petit système d'échange perso, moi. Ah, comme ça, t'échanges entre la Switch 1 et la Switch 2, oui, c'est ça que tu veux dire. J'échange entre la Switch 1 et la Switch 2, et en plus, il y a les Pokémon exclusifs dans le pire des cas. Mais ça, imagine, moi, je fais ça seulement si je trouve un jeu Pokémon à 10 balles en occasion, on brocante, quoi. Mais tu sais que j'ai galéré de fou quand j'ai essayé de compléter le live index des jeux Switch. Hein. J'ai dû demander à des potes, s'il te plaît, tu peux rallumer ton jeu que t'as pas rallumé pendant 6 mois, s'il te plaît, juste pour faire un échange. J'ai dû faire ça. Hein. C'était relou. Moi, le truc, c'est que au moment où je faisais le live index, t'avais mon cousin qui avait reçu vu que le live index, je l'avais fait sur épée. Et il avait eu bouclier pour Noël, donc évidemment avec moi ma Switch est dans les mains, il a récupéré ses Pokémon exclusifs et je l'ai échangé direct. Hein. Très pratique, très pratique. Après lui, il avait juste qu'à recommencer une sauvegarde et c'est bon quoi. Oui, voilà. Pas de problème, je l'amène tout de suite. Ah, franchement très bien. Ouais. Si jamais non, je crois que je l'avais laissé sur le bureau. Merde. C'est que ceci est une Switch OLED que j'ai eu en réduction, que je suis en réduction au prix de l'original. Donc ça va. Petit problème, c'est que j'avais une Switch avant. La Switch 1 classique, ouais.
1 classique que j'avais eu à peu près, je crois, 1 an après sa sortie. Que j'ai encore. Ouais. Problème, c'est qu'à un moment, j'ai eu le. J'ai eu un problème avec. J'ai dû me barrer à un moment, et le problème, c'est que quand je suis revenu, la batterie était morte. Ouais, ok. Quand je suis allé la faire réparer Ouais. dans un centre spécialisé. Mais quand je l'ai récupérée, elle s'allumait, mais j'avais une erreur parce que je crois que ça s'est fait ça s'est fait pendant la réparation, parce que quand je l'ai récupérée, la batterie flottait dedans, c'est-à-dire que tu le bougeais, tu sentais la batterie, tu sentais la batterie bouger. What the fuck, C'est ouais. que t'as un problème de processeur qui s'est mis là-dedans. Donc c'est-à-dire que même si je voulais la faire réparer, cette Switch-là était inutilisable. Donc c'est à dire que t'as amené ta Switch en réparation et elle est revenue avec plus de problèmes. Elle est revenue avec un autre problème, donc Ouais. évidemment le gars me l'a pas facturé parce que la Switch n'était pas réparée. Ouais. Mais Bah mon gars, je suis mais, désolé pour toi, hein. c'est complètement c'est pas con. réparable. Ah putain. Donc c'est pour ça que j'ai dû acheter une nouvelle Switch. Et le truc, c'est que si jamais j'avais quelqu'un qui pouvait me remplacer carrément toute la partie processeur avec son coûter une blinde. Enfin, vu qu'il m'a remis la batterie pour éviter de me faire facturer quoi que ce soit, il m'a remis la batterie d'origine, donc la batterie qui était morte. Ouais. Mais donc il faudrait qu'il me change le processeur et me changer la batterie pour pouvoir récupérer mon équipe niveau 100 et surtout mon Zamazenta que j'avais eu en événement Shiny. Attends, c'est à dire que t'as perdu cela? J'ai perdu cela parce que je l'avais pas transféré sur Home. Ah bah merde, putain. Ah oui, d'accord. Putain là, je suis... Ouais. Donc le site officiel de Pokémon. Ouais, je suis dessus, je suis en... Bah vas-y, on peut regarder, mais ouais, effectivement, on a des infos complémentaires. Merci Soku. Bon, la bande-annonce, on l'a vue. Attention, si vous cliquez sur le lien, vous... bon. Donc dessus... Ouais, les protagonistes. Ouais. Bah, ils ont l'air... Attends, pourquoi ils les mettent 2 fois? Ils sont différents entre les 2 versions? Ah, Ouais, si, il y a les couleurs. Oh, ouais, c'est les couleurs de... Bah, c'est un peu comme les costumes, c'est les mêmes choses que les costumes de Pikachu. C'est que t'as un chapeau pour les vents et t'as une casquette pour la vague. Et t'as color swap. Ah, j'ai même pas vu. En fait, oui, j'ai juste vu la couleur, mais t'as raison, il y a la casquette ou alors le truc pour le vent, ouais. Eh, attends, t'as vu le truc qui tienne? Attends, ouvrir l'image. Dans un nouvel onglet. La fille là sur son sac à dos, et le gars le tient dans sa main droite. Ah, je peux pas. Son sac à dos. Bah, c'est quoi? C'est. Ah, tu parles de. Bah, c'est quoi? C'est genre La sorte de Switch hyper large. Oui, j'allais dire, ou alors un overboard. Mais un overboard un peu petit, quoi. Mais ouais, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, c'est Pokémon. Hein. Je te rappelle que dans la Nogi, t'arrivais à rester. À éviter une chute grâce à un Motisma qui était sur Oui, ton portable. j'allais dire le même exemple en mode. Mais le Motisma est tout petit, t'arrives à l'agripper comme ça. Ça n'a aucun sens. Ok, bah pourquoi pas. Gecko, Caloulou, Broussatif. Le Pokémon pousse un poids. Crédule. Oh, attends, je rêve ou on vient d'avoir des Pikachu bronzés là? Ah, ils sont shiny. Oh bah, tout s'explique. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais ils sont shiny. Ils ont la couleur du shiny, c'est tout. Ouais, mais en fait, ils ont des noms. Ils ont Tornachou et Picaflo. Attends. Ah. C'est écrit juste au-dessus. De Pikachu spéciaux, Oui. vous ont été présentés dans cette bande-annonce. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience et en découvrir le rôle que tiendront Tornachou et Picaflo dans votre aventure. Tornachou et Picaflo. Ok. Bah, j'ai pas de préférence, t'avoue, parce que pour moi, les deux ont l'air ridicules, mais pourquoi pas. Et c'est là, en fait, t'imagines, la planche, c'est genre, enfin, t'as raison pour que ce soit un overboard, mais que ce soit overboard, genre planche de surf, plutôt planche de surf, un truc dans le genre. Skate, Ouais. planche de surf, overboard, un peu comme la. Enfin, de toute façon, je te rappelle qu'à Galar, on avait un vélo qui roulait sur l'eau.
Oui, c'est vrai. Bah, c'était quoi? C'était un vélo, c'était un... C'est quoi le nom des vélos sur l'eau, là? C'était... Bah, c'est un truc classique, quoi. Enfin, oui, mais un truc. Un Enfin, pédalo, quoi. C'est comme un pédalo. Mais un vélo pédalo. qui devenait un pédalo en temps réel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, du coup, là, bah, c'est pareil. Sauf que là, je pense que tu pourras aller dans l'eau. Parce que bon, Pokémon Vague, c'est bien de surfer sur l'eau, mais je pense qu'aller dans l'eau, c'est bien. Et du coup, il y a un moyen d'aller, j'imagine, dans les nuages. Ou alors de voler dans l'air. Enfin, voler dans l'air, Bah, c'est... il y a un truc, bah, en fait, je pense que il y a quand même, vu Breath of the Wild, je pense qu'il y a quand même moyen de faire les trucs bien au niveau des décors et des environnements. Mais après, le problème, c'est qu'il faut, c'est que c'est Game Freak, quoi. Ils sont Oui. en arrière techniquement. C'est ça le problème. Alors, non, oui et non. On a vu sur d'autres jeux qui n'avaient rien à voir avec Pokémon, les jeux pouvaient être magnifiques. Mais encore une fois, il y a le... J'ai dit Game Freak, j'ai pas dit Nintendo. Ou les autres studios. Non, moi du coup je parlais du même studio. Bah attends, c'est Game Freak qui avait fait ce jeu JRPG. Attends. Game Si tu me dis Freak. que c'est Kane, je suis pas sûr. C'est Atlus, ça. Ou peut-être, hein, mais je crois que c'était Game Freak, jeu JRPG. Bon, tout ça, moi je pense que j'y crois beaucoup. Je t'avoue. Moi, en fait, de toute façon, on a rien à perdre à être optimiste. On n'a rien à perdre concrètement. Bah, dans donc, tous les cas, Pokémon, c'est peut-être le jeu qui va me faire acheter une Switch 2. Ah, parce que oui, tu l'as toujours pas, oui. Mais ce jeu, mon gars, moi je suis la Switch 2, je peux pas revenir en arrière. L'écran est tellement plus grand, c'est plus agréable à la prise en main, je peux pas revenir en arrière. Ah, mais la Switch, je joue même pas en portable. Jamais? Bah, j'y jouais avant, mais maintenant que j'ai un boîtier d'acquisition pour pouvoir le faire tourner sur mon écran d'ordi. Ouais, mais genre, je sais pas si t'es sur ton canapé ou sur... voilà, c'est... Non. Ou alors tu joues pas à la Switch sur le canapé, c'est juste ça. Non, c'est que j'ai pas d'autre écran. Enfin, c'est que j'ai pas d'autre écran et la Switch, en vrai, j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire dessus. Et vu le prix des cartouches, même d'occasion. Non, les prix des... Même, je crois que j'ai vu genre une cartouche de Pokémon Argold à genre 300 balles. Il y avait le Pokéwalker. Mais je suis en mode 300 balles pour un jeu DS d'il y a 10 ans, je suis en mode... Bah, c'est le marché de l'occasion. Il y en a qui vendent des objets de collection. Complètement. Bah, heureusement que Yu-Gi-Oh! C'est pas comme ça. Hein. De toute façon, déjà, il faudrait qu'on retienne Yu-Gi-Oh! Pour ces jeux vidéo, et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout. C'est souvent des flops. Niveau jeux vidéo, moi, c'est les World Championship qui m'ont initié au jeu. Ouais, c'est vrai que c'était un beau début. Les EDS. Ouais, c'était un bon début de les souvenirs. Je te jure. Les Spirit Color aussi. Ouais. Moi j'ai commencé avec Reserve of Destruction. Non, c'est faux. Mais si j'avais commencé par ce jeu, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Tu serais pas en train de jouer avec Je serais pas en train de jouer. Je serais en mode ah, ça fait 10 ans que j'ai pas fini le jeu. Attends, je vais le sortir. Quel jeu de merde. Il y a le jeu qui m'a vraiment donné envie de jouer à Yu-Gi-Oh! C'était pas seulement le jeu DS parce que je jouais principalement pour les énigmes parce que de toute façon je savais pas comment débloquer de nouveaux persos. Ouais. Où est-ce que j'ai mis? Merde. J'avais peut-être déjà sorti. Merde. Bon, je me sortirai plus tard parce que vraiment j'ai. Faudrait que je trouve dans tous mes jeux PS2. Mais j'ai la version PS2 de Tag Force. Ouais. Tag Force Collection ou Tag Force Tag Force Evolution. Evolution, ok. Il est là. Ouais, c'est bon, je l'ai. Le voilà. Le Tag Force Evolution. Je l'avais eu à Game. 8 balles quand même pour un jeu PS2, sympa. Bah, franchement, Tag Force, il est bien. Il est redondant quand tu as fini le jeu une première fois, mais c'est juste le fait de faire tous les persos en max étoile, max lien et tout, oui, c'est... Et encore, t'as pas eu le platine. T'as pas eu le platine du jeu. Ah, c'est quoi? Que je te montre sur... que je montre ça sur Retro Achievements. Tag Force.
Le truc, c'est que enfin, je t'avais déjà parlé de Retro Achievement pour avoir des succès, des trophées sur tes jeux rétro. Oui, je me rappelle. Bah en fait, Tag Force, c'est le truc que j'ai pas du tout envie de platiner parce que ça te demande de terminer le jeu, une fois avec chaque perso. Enfin, vu que tu peux choisir, enfin, vu qu'au bout d'un moment tu choisis un perso comme partenaire de Tag Duel, Ouais. t'es obligé de finir le jeu une fois avec chaque perso, on va dire, de l'animé qui et qui te enfin comme partenaire. Mhm. Tu dois faire ça avec enfin tu dois terminer le jeu avec l'anime GX, donc battre les cavaliers de l'ombre et Kegemaru, donc le directeur le directeur de l'académie, avec chaque perso principal. Puis ensuite, Donc, terminer le jeu, donc c'est encore un peu différent. Terminer le jeu avec chaque perso qu'il est possible d'utiliser pour. Chaque perso qu'il est possible d'avoir comme partenaire. Donc, par exemple, t'es obligé de terminer le jeu avec chaque cavalier de l'ombre. Tu termines le jeu avec Para et Dox. Tu termines le jeu avec même les deux vendeuses de cartes de l'académie. Et même avec des fois. Et il te demande, pour avoir le platine, de terminer le jeu avec tous les duellistes, on va dire 3. Ah oui, parce qu'il y a différents niveaux. T'as niveau 1, les persos principaux, niveau 2, c'est peut-être les professeurs, et niveau 3, c'est les randoms, oui. Je me rappelle. Voilà, et t'es obligé et pour avoir le platine, il faut que tu termines le jeu avec tous les randoms. Et vu le nombre de succès, ça te demande au moins 70 personnages. Non. Et 70 personnages recommencés depuis le début. Voilà, sans compter la partie challenge où on te dit de gagner 10 duels au moins contre chaque duelliste affrontable. Ouais. T'as les challenges en plus, c'est impossible à... bon, j'ai pas envie de passer autant de temps pour... Il y a aussi... et vu que t'as le système de booster, pour avoir le platine, il faut que tu récupères évidemment toutes les cartes du jeu, donc avoir tous les boosters, etc. C'est horrible. Non, mais c'est pas possible là. Non, c'est gênant. Et en plus, il y a un autre problème. T'as aussi le fait de débloquer tous les boosters. Ça, même en essayant de tryhard un peu, j'ai jamais réussi à débloquer tous les boosters. J'ai jamais compris comment tous les débloquer. Il y en avait un, c'est facile, il faut aller faire le Konami Code et tout, mais t'en as d'autres, je suis en mode, mais c'est bon, j'ai 70% de ce booster, pourquoi tu le débloques pas là? T'as un succès, c'est de faire le Konami Code dans la boutique. Ouais, mais ça c'est facile, Après, par contre, le booster était super cher, par contre, je crois. Il coûtait super cher. Et en plus, il y avait des cartes de merde à l'intérieur. Et t'as aussi les... dans le même style, les succès de Pokémon. Ouais. Ça, il y en a certains, c'est genre gagner, faire la ligue, capturer tous les Pokémon, bon, tu vois, ça c'est plutôt faisable. Oui. Non, mais t'as les succès de base avec... par exemple, je prends les succès de Groucho et Airfeuille quand on en parlait. Ça va. Le problème, c'est que, imagine, tu as Earthball et Silver. Ouais. T'as des succès, par exemple, c'est battre la première arène sans utiliser une seule attaque super efficace ou utiliser ni utiliser des Pokémon au-dessus du level 4. T'as ça pour chaque dresseur, enfin pour chaque arène. Donc imagine Fer Blanche sans level cap et sans attaque super efficace. Après t'es pas un joueur, mais c'est chiant. Non, mais moi un écrémeux du même niveau avec roulade et écrasement, ça me ferait mal, oui, je suis d'accord. Ouais, non, mais t'as ça, t'as aussi évidemment terminer la tour de combat. Je suis d'accord. Obtenir ton premier shiny. Donc ça, sachant que le jeu est à 1192 une chance sur 1192 d'avoir un Pokémon Shiny dans la nature,
Je veux bien que t'aies ton l'alligator rouge, mais sinon ça aurait été impossible. Oh putain, maintenant. Il y a aussi terminer tout le Pokéathlon Oui. à 100%. Alors, ça, de ma chienne de vie, je n'ai jamais 100% le Pokéathlon. Jamais. Je sais. Je sais pas si toi tu as essayé de le faire jusqu'au bout, je n'ai jamais essayé et réussi. Alors en plus, tu imagines faire le Pokéathlon sur émulateur? Oui, je pense que la souris n'est pas assez performante aussi bien que le stylet pour y arriver. Complètement, ouais. Non, mais c'est la merde. Attends, juste pause, je viens de penser un truc, je pense que je vais peut-être tenter de faire du Shiny Hunting sur Rouge-Feu. Je pense que ma vie est trop chiotte là actuellement. Je pense que je vais tenter de faire du Shiny Hunting sur une ROM. T'en penses quoi? Bah, je pense qu'il y a un... Enfin, je pense que pour ça, il va falloir attendre un petit peu. Parce que fais déjà la ligue, termine le jeu une première fois, et ensuite, fais ton Shiny. Mais non, là je veux le starter en Shiny, moi. Je veux le starter en Shiny. Non, c'est pas assez drôle là. Et aussi, enfin, non, tu vas pas faire une run en Shiny. Si, je t'ai dit, ma vie est trop chiante. Je vais faire un truc, si. Attends, t'as toujours Pokémon, t'as toujours ton jeu de lancer là? Enfin, là, je suis en train de reset, oui, je quitte le jeu et je reviens, ouais. Tu veux que je regarde quoi? Bah, au lieu de quitter comme Oui. comme tu fais sur Switch, est-ce que, vu qu'on est sur de l'émulation, est-ce que si tu fais... je crois que c'est les boutons B, A et moins, tu peux soft reset comme sur GBA. Alors, BA-, ça marche pas. Attends, quand tu parles du moins, tu parles bien du moins le select? Ouais, le select. Bah non. Start select AB. Start, select. Tu maintiens tout pendant 2 secondes. Ah si, ça marche. Merci. Putain, bah voilà, c'est un émulateur de C'est mort. Voilà, tu as la réponse. Ah, évidemment, ils vont pas toucher au code non plus. Mais au moins, plutôt que de relancer le jeu avec la Switch, t'as le soft reset pour les Shiny. Ah merci, bah grâce à toi, je vais moins me faire chier. Je vais essayer d'avoir mon Bulbizarre Shiny. T'as aussi techniquement, je sais pas si tu sais dans Pokémon, mais dans les anciennes versions avant la Switch, je sais pas jusqu'à quand, je crois que c'était jusqu'à la 3DS comprise, mais t'as une manipulation, une suite de touches que tu fais pour pouvoir relancer une deuxième sauvegarde. En fait, t'as 2 sauvegardes dans Pokémon. Ouais. T'as la sauvegarde que tu fais normalement et t'as une backup. Ah, intéressant. Ah, attends! Alors, non, c'est pas la même chose, mais j'ai vu quelque chose sur internet. Ils ont dit que, déjà, il faut 2 Switch, déjà. Et si tu lances le jeu sur la première Switch, ensuite tu te mets en mode avion, sur la deuxième Switch, tu peux lancer le jeu comme si tu n'avais pas lancé le premier. Et du coup, tu peux farmer sur les deux en même temps. Est-ce que c'est ça dont tu me parles? Oui, parce que même si c'est un téléchargement, si tu coupes la connexion internet, les sauvegardes sont pas synchronisées. C'est ça. Donc en vrai, il y a peut-être moyen de... Oh, après, est-ce que je veux vraiment me faire chier dans lancer En vrai, tu vas me dire, j'irai plus vite en vrai. C'est la question là. Oh, tu sais quoi, je verrai, mais c'est une technique. Donc comme ça, j'irai 2 fois plus vite techniquement. Et dès que j'ai le shiny, sur l'autre où je l'ai pas eu, je quitte. Et j'active internet sur la bonne et je sauvegarde. Ouais, je pourrais faire ça. Non, mais j'ai hâte de voir ça, moi je veux. Ah non, mais par contre, alors j'ai dit que je fais du shiny, mais je le ferai pas en live. Vous ne verrez pas ma souffrance. Je fais déjà tellement pas de live que je vais pas faire un live dans la semaine. Tiens, on va faire du shiny. D'accord, écoute, moi là je le montre sur mon live, mais là j'ai déjà mon shiny dex j'ai mon shiny dex d'affiché sur l'écran. J'ai tous les Pokémon que j'ai eu sur Pokémon Go, donc par exemple Noctali, Noctunoir, Nostanfar, etc. Je vois ça, mais du coup, c'est toi qui as rentré tout ça à la main? Ouais, en fait, c'est que sur ce site-là, c'est un site pour répertorier tes shiny et aussi faire des compteurs, comme par exemple, là je faisais du... là, vu que je suis pas connecté, je peux pas te montrer, mais je faisais du shiny hunting au Pokéradar sur Pokémon Perle. Donc je
prenais par exemple la première route et je mettais des compteurs pour pouvoir voir combien de de chaînes Pokéradar j'avais lancé avec chaque Pokémon. Ouais. Donc là, tu peux voir que j'ai eu en 6396 resets Palkia. J'ai dû faire pareil ou un peu moins. Ouais. Vas-y, continue. Et le pire, en plus, j'ai utilisé le Master Ball pour l'avoir. J'ai chassé Tourny, Coyotor en Castorno. Magikarp, ça je l'ai eu avec. Enfin, ça je l'ai eu la première fois que je faisais la pêche à la chaîne sur la 8G. Ouais. Et je l'ai eu en moins de 30 resets. Petite fierté. Bien vu. Zacian que j'ai pu taxer à mon cousin quand il a arrêté de jouer, vu qu'il l'avait eu en distribution. J'ai pu rechoper mon Zamazenta par des moyens. Enfin, et je l'avais déjà eu une fois légalement, je peux quand même. Comment ça tu le récupérer. Mais comment tu l'as hacké Enfin, je sais pas si tu l'as hacké, mais. Bah en fait, je faisais partie d'un groupe où on se prenait le online et on avait utilisé, tu vois, les trucs d'échange en ligne où tu commandes un Pokémon sur Discord et tu le reçois par échange. Non, genre tout ce qui est Pokégène, je sais pas quoi là. Bah je l'ai fait une fois pour pouvoir récupérer le Pokémon le Pokémon que j'ai perdu sur ma Switch PT, mais jamais je la mets sur Pokémon Home. Bah alors entre nous, bon je dis entre nous alors que je suis en live, entre nous beaucoup de mes Pokémon sont des Pokémon que j'ai eu très facilement et j'ai eu aucun problème sur Pokémon Home. Après ils sont légaux, hein, y a aucun problème. C'est juste que comment ils vont prouver que j'ai pas eu le Pokémon japonais en 2006 tu vois, comment ils vont le prouver? Bah, ils peuvent pas. Donc Eternatus, je l'ai eu par événement, avec Micromania. Rayquaza, c'était pareil. J'ai eu énorme, j'ai eu Créfollet. Enfin, tu vois les Pokémon fuyards. Oui. Un peu comme les Raikou, etc. Et le truc avec les Game & Catch, c'est que t'es obligé de déclencher t'es obligé de déclencher le Créfollet, le chercher dans le jeu pour le combattre et voir s'il est shiny. Donc le temps que ça prend pour un seul reset. Et surtout qu'en plus t'as il fuit dès la première dès le premier truc. Moi Ouais. j'ai eu une chance tarée parce que j'ai plutôt que de faire la strat regard noir ou un truc impossible de fuir, j'ai juste balancé une rapid ball. Ah, toi t'es un gros malade. Après de toute façon, si tu l'as vu shiny une fois, il restera shiny, non? On est d'accord. Il restera shiny, mais après il faut le retrouver quoi. Oui, bon ça c'est pas grave, mais oui par contre c'est bien d'avoir eu un mais seul coup. si tu t'es foiré sur ta sauvegarde et que tu veux pas reset avant de l'avoir déclenché, Ouais. faut que faut battre la ligue pour faire reset. Enfin faut battre le Pokémon puis ensuite battre la ligue pour reset l'apparition. Oui. Il sera au moins t'auras pas retourné dans la grotte, il sera directement présent sur la route. Ok. Donc j'ai eu les 3 craies, j'ai eu les 3 régis. Tu t'es vraiment bien fait chier, hein. Franchement, GG. Oui. Prochaine étape c'est Giratina. Alors moi, quand j'ai eu Palkia, j'étais en mode c'est bon, je fais plus les autres. Si, j'avais essayé de faire Arceus, je l'ai fait genre peut-être 200-300 rencontres et j'ai abandonné. Les Arceus... Non, et je crois qu'Arceus, et je crois qu'il est Shiny Lock en plus. Je crois qu'il est Shiny Lock Arceus, donc non, j'ai commencé pour rien. Non, je dis de la grosse D. Voilà, je viens de m'en rappeler. En fait, Arceus, je voulais le Shiny Hunt, puis je me suis dit, bah tiens, Maxime, essaie d'attendre d'avoir le charme chroma, sauf qu'il n'est pas affecté par le charme chroma. Voilà, donc non, ça sert à rien d'avoir le charme chroma pour Arceus, ça changera pas, c'est tôt. J'ai regardé sur le site de Pokémon, on n'a pas d'infos sur la version, enfin sur les annonces du TCG. Ok. Donc on sait même pas, enfin, on a eu du Pocket, mais on n'a pas eu le vrai TCG, ouais. Non, c'est le vrai TCG, c'est pas Pocket qu'on a eu. Putain. Ok. Non, bah c'est... On verra, mais oui, on n'a pas d'infos, donc ils vont utiliser ça dans l'année, tout simplement. Parce que là, je crois qu'on va avoir un pack Mew, un pack Mewtwo, mais... C'est tout. Avec beaucoup d'énergie qui était autour d'eux, donc je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, ils ont des couleurs très bizarres. Soit c'est moche, soit c'est un nouveau truc. Mais je sais pas ce que c'est. Un Mewtwo Terra Cristal.
Ils ont pas encore sorti les trucs Terra Cristaux, ça fait comme genre 3-4 ans que le jeu est sorti, hein, les cartes violettes. Ah mais je sais pas, je joue pas au TF, je joue pas au Ah TCG. oui, moi aussi, mais c'est pour ça que ça m'étonne. Mais bon, après, peut-être que c'est ça. Donc ouais, je crois qu'on n'a pas de... Je crois qu'on n'a pas de nouveautés en plus. Tiens, les ensembles Lego Pokémon sont maintenant disponibles. Alors, je t'avoue, j'avais hésité à me les prendre, sauf que c'était trop tard. Si t'hésites dans les premiers jours, il y a déjà plus de stock. C'est non. Et sur le site de Pokémon, vu qu'il y a les Woofer fait qui sont sortis, t'as sur le site de Pokémon un tableau d'alphabet en braille. Mais aucun rapport, hein, c'est dans ON qu'il y a ça. Enfin, je crois. Oui, dans Kanto, il n'y a aucun moment où tu peux capturer les régies. Après, c'est drôle, mais ça n'a aucun sens. Ça, c'est un peu la vidéo de Terro. C'est vrai que les îles Sévis, c'est la partie du jeu que je me rappelle le moins. Donc t'as raison, c'est peut-être possible. Donc sur les îles Sévis, sur l'île numéro 4, vous trouvez pas des plaques gravées en braille. Ah bah non, c'est sous-sol. Je la ferme. Mais en fait, sur les îles Sévis, t'as grotte de glace, grotte... Bah, t'as une grotte paradis. Bon bah my bad, ok, bah c'est cool. Bah j'irai jusqu'au bout avec ma team de Shiny. Parce que oui, je vais farmer les Shiny, je sais pas comment. Enfin, j'ai vraiment que ça à faire en vrai, je sais même pas que ça à faire. Là je fais ça parce que je suis en live, mais je sais qu'après en finissant live, je vais pas continuer. Bah d'ailleurs... C'est surtout que t'as que ça qu'à faire sur le jeu, quoi. Le jeu, on connaît. En attendant, ouais, ça c'est sûr. Mais de toute façon, là, faut que je vais arrêter le live parce que j'ai mon sport là à 7h, donc... Mais en tout cas, Dexter, merci de m'avoir invité. Franchement, c'était sympa. Et merci d'avoir participé, hein. C'est quoi, enfin, quand on m'a dit qu'il y avait Pokémon Present hier, je crois que c'était Zuko qui m'avait dit, je sais pas, mais ouais. je sais plus qui m'en avait parlé, mais je me suis dit que j'allais faire un petit react avant de faire ce soir Resident Evil 9. Ah, tu vas faire Requiem? Oh là là. Oui. J'ai même pas fini les autres, je peux pas faire celui-là tant que j'ai pas fait les autres. C'est quand j'ai vu ton annonce ce matin que je me suis dit pourquoi pas te proposer de faire le react ensemble, histoire de pouvoir justement discuter, débattre des nouveautés. Bah merci mon gars, c'est sympa. J'aurais bien aimé qu'on ait des annonces sur Ranger ou Donjon Mystère, mais non. Ranger et Mystère, c'est des licences mortes pour Pokémon. Ils se concentrent maintenant seulement sur ils se concentrent sur les jeux mobiles et sur la trame principale. C'est ce qui rapporte le plus. Ah, pourtant, ça aurait pas été impossible, hein. Notamment Ranger, vu que la Switch 2 a du support souris. Ça aurait vraiment pas été impossible. Mais bon, c'est trop espéré, on va dire. Le truc, c'est que quand tu vois les chiffres du remake de l'équipe de secours... J'ai pas vu les chiffres, mais ils doivent être un peu décevants pour eux, ouais, je pense. Ils sont décevants. Ouais. Tu m'étonnes. Mais Ranger, on sait pas. Moi aussi, je vais m'arrêter là. Merci Anti d'être passé, d'avoir participé. Merci. Et du coup, passez un bon week-end. Et à la prochaine. Et du coup, bon. C'était ton live de la semaine? C'était mon seul live de la semaine. En fait, le sport me prend trop de temps, mais bref. Mais semaine pro, j'essaierai, si je peux, de faire 2 lives. J'essaierai. Un live sur Yugi et un live... Resident Evil 3, pourquoi pas. J'ai dit que je le ferai en mars et on sera mars la semaine prochaine. Donc on va faire ça. Mais je peux pas faire le 9 tant que j'ai pas fait les autres. Je suis obligé. Non, tu peux. Non, mais quand je dis obligé, en fait, il y a aussi le fait de la hype. Là, c'est trop la hype Resident Evil. J'y joue après la fin de la hype. Je suis comme ça, moi. Tu veux que je te prenne des jeux? Moi, j'ai pas pu faire mon défi parce que j'avais pas le... Enfin, tu vois, je t'avais dit que je voulais faire tous les Resident Evil avant la sortie du 9. Oui. Et j'ai pas pu le terminer parce que le matos que je voulais commander, que j'ai commandé pour pouvoir jouer sur PS3, sur ma PS3 n'est pas arrivé. Donc, ouais. Vu qu'il allait pas arriver à l'heure, je me suis dit que j'allais plutôt faire les Resident Evil plutôt calmement, plutôt que Mais non, mais te presse pas, il faut apprécier surtout. Et voilà, si t'apprécies pas, c'est un peu de la... Surtout que j'en ai fait Surtout que, bon, vu le nombre de vidéos de lore que j'ai bouffé au moment où j'étais vraiment à fond dedans, j'ai pas besoin de faire la suite. Tu m'étonnes.
Bref, bah, en tout cas, bon live, bonne découverte de Resident Evil 9. Je pense que le jeu doit être un banger des retours que j'ai vus, des critiques et tout, ça a l'air vraiment pas mal. Bah, surtout qu'il y en a qui y ont joué hier, même si la date de sortie aujourd'hui. Ça, c'est toujours la même chose, hein. Je suis même plus étonné. Je suis même plus Non, mais étonné. ça c'est normal parce que la date de sortie a été, enfin le moment de la sortie a été décalé entre les différents fuseaux horaires dans le monde. Donc je crois que les gens se sont mis sur le Japon, un truc dans le genre, pour pouvoir, sur PS5, enfin sur le PS Store au Japon, pour pouvoir avoir l'heure la plus, La plus proche pour possible, pouvoir quoi. avoir le jeu avant tout le monde. Ouais, mais ça, je comprends pas. Les gens peuvent pas attendre genre quelques heures, mais bon, je sais pas dans leur tête, mais tu peux pas attendre quelques heures pour Quand un quand vrai t'es un fan. streamer et et que tu veux faire des chiffres, tu préfères jouer au jeu jour zéro que jour 1. C'est vrai que moi, je sais pas pourtant, moi, je m'en fiche, mais c'est vrai que si tu es dans la logique en mode, bah, si je veux faire le plus de chiffres, faut que je joue en premier, comme ça tout le monde sera chez moi. Oui, évidemment que je vais tout faire pour jouer, mais vu que moi je suis chill, mais ouais, ça se comprend. Moi, c'est juste parce que je peux pas m'empêcher, enfin, parce que je veux y jouer jour 1, c'est tout, hein. Non, mais y a pas de souci. Je veux pas me faire spoiler. À part le premier trailer, je n'ai rien vu. J'ai même pas vu le. Bon, je me suis fait spoiler là-dessus, mais j'ai même pas vu l'apparition de Léon dans le jeu, hein. Oui, bah, je crois que ça, même eux, ils ont fait une com officielle sur lui. Donc, par contre, il n'y a pas eu de com sur son corps. Enfin bon, tu verras, mais il y a. Non, mais d'ailleurs, j'en dis pas plus. Je sais qui s'est sûrement fait infecter, mais Ok. Bon, bah, alors, comment? On va pas se faire spoiler. Tu le verras dans le jeu. Mais je pense qu'il peut être intéressant. Ouais. Et moi, bah, je commencerai le 3 tranquillement. Et j'irai au 9 un ouais. jour. Non, c'est surtout que je veux faire le 9 maintenant pour éviter de me faire spoil. Non, Je veux mais la découverte pure. je Et si je peux comprends. la faire en live, pourquoi pas. Vas-y, ça marche. Bah, Bon, bon live allez, et bah, merci. bon week-end. Merci à toi aussi. Et merci à Julien, Soku, Descartes d'être passé. Vraiment Évidemment. sympa de pouvoir apprécier de pouvoir apprécier un trailer comme ça avec du monde et pouvoir, on va dire, cracher notre sel sur sur les trucs décevants. Merci à tous d'être passés et peut-être à ce soir pour Resident Evil. Salut! Ciao. Ciao, ciao les gars. Merci d'avoir été là.